Alors, maintenant, nous allons avoir une communication de Samuel Macaigne sur un sujet que rencontrent les historiens maçonniques français et qu'ils ont du mal à saisir, qui est le fameux ordre du Temple de Fabré-Palaprat. Et pourquoi ils ont du mal à le saisir? À la fois parce que quand on lit aujourd'hui ces rituels, on trouve que c'est vraiment pittoresque, excessif, que c'est du théâtre. Et il y a une sorte de contraste entre ce côté pittoresque et il faut dire un peu folklorique, et puis tous les gens sérieux et intéressants qui ont été dans cet ordre du Temple de Fabré-Palaprat. Et c'est vraiment un phénomène maçonnique important au début du XIXe siècle. Et par exemple, tous les dignitaires du Grand Orient et une partie des dignitaires du Suprême Conseil sont dans l'ordre du Temple de Fabré-Palaprat entre 1815 et 1848. Alors, comment saisir cet ordre du Temple de Fabré-Palaprat alors, naturellement, il y a une dimension néo-gothique, hein, c'est un peu le style troubadour en maçonnerie. Et pour cela, eh bien, il fallait à la fois un historien maçonnique, mais qui soit aussi un historien de la littérature. Et donc, nous en avions trouvé un qui a ce double profil, et qui est donc Samuel Macaigne, qui est professeur de lettres, et qui travaille maintenant sur l'histoire de l'ésotérisme, après avoir professeur de lettres et docteur. On a rappelé, comme c'est qu'il y a quelques semaines, on a du mal à s'y faire. Donc professeur de lettres et docteur, et qui va donc nous présenter cet ordre du Temple de Fabré-Palaprat. Merci Pierre. Merci à ceux qui ont eu le courage de rester, de sacrifier leur tea time ou qui sont là simplement pour attendre l'apéritif. Mais nous allons parler donc de quelque chose qui paraît relever d'une pure anecdote dans l'histoire de la maçonnerie française, qui paraît tout à fait folklorique en effet, qui est l'ordre du Temple ou la tentative de réveiller l'ordre du Temple par Fabré-Palaprat. Alors, ça me paraît tout de même en phase avec ce qu'on a dit déjà ce matin, avec ce qu'Andrew Prescott a dit ce matin, c'est-à-dire que il y a là quelque chose qui relève de l'invention de la tradition et on peut, à travers la lecture et l'analyse des rituels de la loge Les Chevaliers de la Croix, essayer de comprendre, en tout cas à cet égard, comment on invente une tradition. Alors, pour resituer tout cela dans son contexte, en mai 1805, le théâtre français représente Les Templiers, tragédie de François Renoir, qui connaît un immense succès. La pièce, en fait, cristallise un phénomène palpable depuis les Lumières, c'est-à-dire la volonté de réhabiliter l'ordre du Temple qui aurait été victime de la tyrannie de l'arbitraire royal. Le regain d'intérêt pour les romans de chevalerie, mais également certains textes écrits par Voltaire, réhabilitent Jacques de Molay et ses troupes. De plus, dans les milieux cultivés, on lit les ouvrages du père Héliot, de Schoenbeck, de Herman ou de Banage, par exemple, qui s'intéressent beaucoup aux histoires des ordres de chevalerie et des moines soldats. L'histoire des croisades de Michaud entretient encore l'attention et va échauffer l'imagination des lettrés dans le premier tiers du XIXe siècle. Alors, Michaud est intéressant parce que parmi toute cette série d'historiens de la croisade, du temple, des chevaleries, il est le premier qui va explicitement comparer l'ordre du temple à la maçonnerie ou à la jeune charbonnerie naissante. Mais il n'est pas le premier à établir un lien. Déjà, Ramsay, dans son discours, faisait des francs-maçons les héritiers directs des croisés. Alors, la franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle, on le sait, n'a pas manqué de se nourrir des modes et des engouements de son temps. On l'a encore répété il y a quelques minutes. Pierre, d'ailleurs, tu avais dit qu'il s'agissait d'une éponge, en quelque sorte, c'est un peu ça, ou d'un agglomérat, comme l'a dit aussi Roger Daché. Et on se rend compte que cette maçonnerie du XVIIIe siècle a très vite manifesté du goût pour ce qu'Antoine Fèvre a appelé le miles redivivus. Et d'ailleurs, comme l'écrit Pierre Mollier, parce qu'il faut toujours citer les bons auteurs, à la fin des années 1730, les premiers témoignages de cette conception chevaleresque de l'ordre maçonnique sont contemporains des loges dans les débats publics. Et, comme l'écrit toujours Pierre Mollier, les maçons revendiquèrent donc très tôt la nature chevaleresque de leur ordre, voire même leur filiation avec les chevaliers du Temple, prestigieuse et riche de potentialités symboliques. Le siècle ne fera que renforcer l'assimilation des maçons aux Templiers. J'en veux pour preuve deux exemples sur lesquels je ne m'attarderai pas, bien entendu, qui sont la stricte observance templière et le régime écossais rectifié. Il suffit de songer aux fameux chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte pour s'en rendre compte.
La loge Les Chevaliers de la Croix, donc, elle est vraiment la fille de son temps. Elle reçoit du Grand Orient de France ses constitutions le 23 décembre 1805, c'est la même année que celle de la représentation des Templiers de Rainoir. Et selon les indications bien informées de René le Forestier, elle est fondée par des membres de la loge Sainte-Caroline, qui est une des loges les plus huppées de la capitale. C'est une loge qui va rassembler à la fois la noblesse d'Empire, mais également une partie de la noblesse d'Ancien Régime qui a pu revenir en France, et ensuite des notables, particulièrement des banquiers. Et très vite, 3 des membres de la loge, c'est-à-dire le docteur Ledru, mais aussi un certain De Courchamp et un certain De Sainteau, vont s'employer à lui donner une généalogie légendaire, à lui conférer une origine templière. Alors évidemment, pour cela, on va évidemment créer des forgeries composées de faux documents. Mais cela dit, pour que cette loge qui couvre en fait les agissements d'un mystérieux ordre d'Orient gagne un véritable lustre, il faut attendre l'arrivée de Bernard Raymond Fabré-Palaprat. C'est un personnage qui est très intéressant. Il a été d'abord séminariste, mais la Révolution française a stoppé ses études de théologie. Il est devenu donc docteur en médecine dans une des écoles de médecine rouvertes in extremis par le gouvernement à Caen. Et il va devenir podologue ou pédicure, mais c'est alors sensiblement la même chose. Et alors que le débat sur le somnambulisme bat son plein et qu'à l'Académie des sciences, on discute de la vertu thérapeutique de l'électricité, il va se faire remarquer par un ouvrage sur le galvanisme. Alors, initié maçon, il prend très vite en main les Chevaliers de la Croix et sous sa direction, une direction d'ailleurs très autoritaire qui ne manquera pas de susciter différents schismes, il va contribuer à élaborer, pour ne pas dire à contrôler, des rituels et des cérémonies. Et ce sont ces textes que nous nous proposons d'étudier aujourd'hui, autant que faire se peut, bien entendu. Ils se présentent sous forme de manuscrits qui ont appartenu au Grand Orient de France et qui sont aujourd'hui conservés dans le fond des manuscrits maçonniques de la BNF. Ils sont composés d'à peine plus de 200 pages et le recueil est daté du 4 Tébet 701, c'est-à-dire le 20 décembre 1819, puisque l'ordre du Temple a son propre calendrier. Et ils sont d'ailleurs officiellement paraphés au nom du grand maître, c'est-à-dire Fabré-Palaprat. Nous allons nous limiter ici à une première approche de ce régime maçonnique particulier, parce qu'il nous faudrait autant de temps, sinon plus, pour tout analyser avec minutie. Peut-être qu'un jour, si l'envie m'en prend, je le ferai, mais par écrit. Et je vais tout de même essayer, nous allons essayer tous ensemble, finalement, de nous replonger dans une époque qui est à la fois hétéroclite et troublée, afin de vivre par procuration et peut-être à gros traits l'initiation et la progression néo-templière. Alors, avant de commencer, j'aimerais dissiper une éventuelle confusion, c'est-à-dire que malgré le contexte culturel que nous avons rapidement présenté, rien ne permet de relier les Chevaliers de la Croix au grade de chevalier Kadosh. Ce dernier, on le sait, est connu en France depuis les années 1760 et puis dans le premier tiers du XIXe siècle. Il est pratiqué au sein du Suprême Conseil aussi bien que du Grand Orient. Et dans le corpus qui nous occupe, et là je suis les travaux de François Cavaignac, entre autres, il n'est pas, chez les Chevaliers de la Croix, question d'une vengeance contre Philippe le Bel ou le pape. D'ailleurs, ils ne sont même pas mentionnés dans les rituels. Au contraire, dans le rituel des Chevaliers de la Croix, les frères jurent d'être les garants de la concorde et de l'harmonie politique de l'État. Les prières, qui sont toujours identiques, destinées à clore chacune des cérémonies, sont parfaitement inoffensives. Je vous en lis un extrait, parmi d'autres, elles se ressemblent toutes. Grand Dieu, nous vous prions de daigner répandre votre bénédiction toute puissante sur notre patrie et notre auguste souverain, sur tous les peuples de la terre, sur l'ordre en général, sur tous les frères en particulier, principalement sur la personne du chef suprême qu'il vous a plu en votre sagesse de nous donner pour tenir les rênes de la grande institution. Dieu de bonté, soyez notre aide dans tous les temps et en tout lieu. Les termes sont suffisamment généraux pour parler d'un roi autant que d'un empereur, et sans doute une telle prudence vise à écarter les éventuels soupçons de sédition, si de tels soupçons étaient éventuellement possibles. En tout cas, à l'époque qui nous concerne, d'éventuels membres de la charbonnerie n'ont pas encore été initiés au sein de l'ordre templier. Cependant, et malgré la présence temporaire et ultra-minoritaire, justement, de quelques éléments qui pourraient être soupçonnés de républicanisme, la présence au sein de ce néo-temple d'aristocrates bon teint ne permet guère d'y voir
une charbonnerie dissimulée sous les atours des moines soldats de Jérusalem. Nulle part dans les cahiers des rituels, on ne peut trouver la moindre allusion politique. On est bien loin de l'appel à la vengeance contre ceux qui se sont ligués contre les Templiers et qui ont contribué à faire périr sur le bûcher Jacques de Molay. La vengeance, lorsqu'elle est mentionnée, est en fait bien plus classique, nous aurons l'occasion de le voir. Parce que, en fait, chez Fabré Palaprat et ses compères, le Templier a l'air d'être solidement inifugé. Ils font d'ailleurs dire, évidemment, ils font quand même des démonstrations publiques et la leur consiste à faire dire chaque année une messe annuelle pour le repos de l'âme de Jacques de Molay. Ça, ils l'ont fait pendant quelques années, mais alors ils l'ont fait dans un lieu qui est quand même parfaitement orthodoxe puisqu'il s'agissait de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. On est encore loin du temps où Fabré lui-même voudra fonder sa propre église et devenir chef religieux. Alors, plus encore, les discours lus lors des diverses cérémonies vont s'ériger contre une éventuelle tentation matérialiste d'une frange de la maçonnerie française. Le discours prononcé lors de la réception au grade de postulant nous dit « Cette haute destinée élève le postulant au-dessus de lui-même. Il voit d'un œil différent l'univers livré à toutes les émanations qui se sont séparées à diverses époques de la source primitive. Il embrasse d'un seul revers l'antique et majestueuse filiation par laquelle il appartient aux premiers âges du monde. Il s'étonne de voir de prétendus sages s'arrêter à de superficielles explications, se contenter de figures puériles de vaines paroles, pousser le délire jusqu'à méconnaître et blasphémer ce qu'ils ont pu conserver de symboles et de traditions. » Je saute quelques phrases. « Sa rose mystique dans le symbole auguste dont il se part. » Donc, je saute encore un peu parce que sinon ça va être trop long. Cherche par toute la nature matérielle le spinozisme et tous ses écarts et abuse enfin de la mysticité pour professer des doctrines injurieuses aux généreux apôtres de la croix. Subversion de la morale, dangereuse pour l'ordre social. Voilà ce qu'ils disent. En gros, quand ils ne sont pas des falsificateurs, les autres frères ne seraient que des ânes chargés de reliques, réitérant des rites qu'ils ne comprennent pas, ou pire, qu'ils revêtent de doctrines fleurant le soufre. Là, l'allusion à la rose mystique laisse entendre qu'il s'agit des souverains princes Rose-Croix, qui ne s'attacheraient donc au symbole de la rose que pour y composer des méditations sur la nature botanique de l'emblème et rien d'autre. En fait, on retrouve là, dans leur argumentaire, une accusation qui est tout à fait classique, qui vient du siècle précédent et qui a été développée par les adversaires des philosophes des Lumières et de l'Encyclopédie, c'est l'accusation de spinozisme. Parce que pour les adversaires des Lumières, Spinoza, alors généralement il est accompagné aussi de la figure du philosophe John Locke, sont synonymes d'athéisme, de matérialisme radical. Alors, dans ce contexte, dans ces premières années de restauration, il importe sans doute de donner des gages de religiosité. Nous ne sommes plus sous l'Empire. Les Templiers se veulent, au contraire, fidèles au rôle que leur attribue Saint Bernard et ils soutiennent l'ordre social, lui-même issu de la chrétienté. Alors, peut-on y lire également une accusation voilée contre d'autres grades templiers, comme le Kadosh, qui, par leur appel à la vengeance, mettraient en péril la couronne et la nation ? Ou bien serait-ce une réponse indirecte à certaines accusations, comme celle de Cadet de Gassicourt dans son tombeau de Jacques de Molay, qui accusait Léograde d'avoir fomenté la Révolution ? Il s'agirait en somme d'une manière de distinguer pour les chevaliers de la Croix entre les faux et les vrais Templiers. Quoi qu'il en soit, ces costumes médiévaux ressortissent plus au goût pour un passé fantasmé où presque tout le pays s'unissait supposément au trône et à l'autel. Mais un doute subsiste. L'intégralité des rituels date de 1819. Il s'agit de la période où Fabré Palaprat songe déjà à fonder une nouvelle religion. Car depuis 1815, ses sentiments deviennent de plus en plus anticatholiques, si bien qu'il le pousse à critiquer de plus en plus fermement l'Église de Rome. Et les faux procès-verbaux de l'ordre du Temple, alors ça c'est une histoire qui mériterait une intervention à elle seule, parce que pour justifier la réalité et l'ancienneté de leur ordre, pour dire qu'ils sont vraiment les successeurs des Templiers, ils ont fabriqué des procès-verbaux de tenues templières où on rencontre des tas de gens qui n'ont rien à voir. Par exemple, Timoléon de Cossé-Brissac avec Condorcet, qui à mon avis n'a jamais rien demandé. Mais ce sont des documents dont l'esprit de leur falsification serait très intéressant à étudier de près. Donc les faux procès-verbaux en question précisent à l'occasion, je cite, qu'il est urgent de porter un coup violent à la religion du papisme. Et comme le précise Claude Retta, je cite,
Le début des années 1820, c'est le moment où le projet religieux prend chez Fabré plein essor, le moment de sa constitution en pontife, ce que la prière que j'ai lue tout à l'heure laissait déjà entendre. L'orthodoxie des Chevaliers de la Croix n'aurait donc pour but que de donner le change provisoirement avant de constituer une bonne fois pour toutes une église templière régénérée en mesure de tenir tête à l'ultramontanisme grandissant. Il est toutefois exact que la question templière ne cessera pas d'être source de désaccords et de schismes parmi les frères. Cependant, quand on a évacué la question politique, à quel corpus peut-on rattacher les cérémonies pratiquées par les Chevaliers de la Croix ? Alors, avant tout, je vous rappelle le système et ses différents grades. Nous trouvons d'abord l'initié de l'intérieur, l'adepte, qui correspondent à l'apprenti, au compagnon et au maître, puis l'adepte d'Orient, le grand adepte de l'Aigle Noir de Saint-Jean, que René Le Forestier présente, mais on peut le contester, comme une variante du maître écossais. Enfin, le postulant, qui n'est pas tellement en fait un grade maçonnique, mais qui est plutôt une situation administrative, l'adepte parfait du pélican, l'écuyer et le chevalier, ces deux derniers étant en fait les seuls grades véritablement templiers. Donc, la structure globale est quand même, comme on le verra, assimilable à celle de nombreux hauts grades ou ordres en vigueur dans la maçonnerie française et même au Grand Orient. René Le Forestier l'avait d'ailleurs judicieusement remarqué, mais il se contente souvent d'assimiler les différents rituels à de pures et simples copies de grades préexistants. On va voir qu'on ne peut pas être aussi systématique, parce qu'avec un examen plus précis, ce qu'on remarque surtout, c'est que dans les différentes écritures des réceptions et des cérémonies, on a en fait un mélange hétéroclite d'éléments pris dans différents hauts grades qu'on a déplacés et qu'on a ensuite mélangés. Alors, ce sont souvent des regroupements qui, à défaut d'être toujours logiques, sont en tout cas purement et simplement analogiques. On verra par exemple que la symbolique et l'iconographie du souverain prince Rose-Croix se diffusent d'une manière constante d'un bout à l'autre du système. Quoi qu'il en soit, le système s'affirme comme étant d'une essence purement chrétienne. Et on verra également qu'on peut déceler des détails qui proviennent d'autres systèmes, d'autres régimes, d'autres rites. Alors on va d'abord commencer par le début, ce qui ne me paraît pas très audacieux, en analysant les 3 premiers grades. Il convient donc d'essayer de les observer et de voir ce qui, d'emblée, peut à la fois les inscrire dans la tradition maçonnique et en montrer une certaine spécificité. Alors, comme nous l'avons déjà remarqué dans les noms attribués aux différents grades, mais également dans le déroulement des cérémonies de réception ainsi que dans le catéchisme ou les instructions qui sont souvent plus explicites et profuses que la description de la réception elle-même, on va trouver ces différents éléments. Alors, on va commencer donc par le grade d'initié, qui est le premier, où le récipiendaire subit des expériences, des épreuves qui sont tout à fait classiques. Il commence par un séjour dans un cabinet de réflexion, puis le frère préparateur bande les yeux du candidat et le fait pénétrer en loge. On procède aux 3 voyages, aux épreuves de l'eau et du feu, mais l'instruction montre la volonté d'enrichir ces étapes, de les rendre plus romanesques. Et si le cabinet est, selon les mots du récipiendaire dans l'instruction, je cite, « une grotte ténébreuse où je ne recevais le jour que par une ouverture triangulaire pratiquée au haut de la voûte, grotte où était une table entourée dans le bas d'ossements desséchés, rongés par les vers, de squelettes hideux, de têtes de mort, d'urnes funéraires et d'autres objets lugubres, le dit cabinet se trouve prolongé par un souterrain bordé d'un fleuve qu'il faut traverser. Après ce long chemin, on affronte 2 monstres enchaînés qui, d'après le rituel, semblaient prêts à se jeter sur moi pour me dévorer. L'un ressemblait à un crocodile, l'autre à un lion. Et c'est seulement une fois que le fleuve est franchi que le candidat peut entrer en loge pour la cérémonie. Alors, je voudrais revenir un petit instant sur ces 3 voyages. Ils diffèrent un peu de ceux qu'on pratique dans la maçonnerie française du tournant des Lumières. Le premier, qui est exécuté sans aucun tumulte, aboutit à plusieurs rencontres, une à l'Orient, 2 à l'Occident, où des hommes demandent au candidat de se purifier, ce qui va être l'objet des 2 autres voyages. On va donc procéder ensuite, avec le 2e voyage, à des ablutions, où les mains et les pieds sont purifiés par l'eau du fleuve. En effet, concernant le néophyte, je cite, « on lui plonge 3 fois la main et 3 fois les pieds dans une piscine remplie d'eau ». Alors, une telle pratique rappelle à peu de choses près la cérémonie de réception au grade d'Écossais, telle qu'elle est décrite dans le régulateur des chevaliers maçons. Ce qui change, c'est que, par exemple, dans le régulateur du chevalier maçon, on lui fait tremper 9 fois les mains dans l'eau
et les pieds 9 fois également. Il s'agit là d'une des occurrences de ces hauts grades que l'on a déplacées et qui caractérise cette maçonnerie néo-templière. Quant au deuxième voyage, il relève de l'épreuve du feu, comme le rappelle le candidat. « Mon corps a été livré aux flammes au sein d'une fournaise mystérieuse d'où je suis sorti plein de vie comme l'astre radieux qui vivifie la nature. » Enfin, le troisième voyage évoquerait la coupe d'amertume, mais ici son sens est considérablement transformé puisque la boisson est destinée à régénérer les forces perdues par le récipiendaire. Voici ce qu'il dit. « Je pris ce breuvage et dans l'instant, mon âme reçut un courage à toute épreuve, des forces agitèrent mes sens, les fatigues, la douleur, tout disparut jusqu'aux traces de mes blessures. » Alors, je pose deux possibilités d'interprétation de cette triple épreuve. D'abord, on pourrait se demander si une telle scénographie ne serait pas destinée à faire vivre les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 19 à 24, qui dit au sujet des païens, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour compromettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Mais on peut également déceler dans ces trois voyages une certaine imagerie alchimique, alors même que l'ouverture de la réception nous dit que les initiés sont assemblés, je cite, « pour travailler aux grandes œuvres ». Alors, personnellement, je serais assez enclin à voir là une récupération de l'imagerie alchimique, puisque les motifs de la traversée d'un fleuve, de la rencontre avec des lions, les différents modes de purification, les différents éléments, mais aussi l'absorption d'un breuvage qui évoque en tout point l'or potable, sont des lieux communs de cette littérature alchimique. Toutefois, à mon avis, il s'agit d'une alchimie purement spirituelle, si tant est que sa symbolique et son langage aient été parfaitement compris des rédacteurs du texte. Ça, c'est encore autre chose. Notons au passage, dans ce grade d'initié, ce qui semble être cette fois-ci un emprunt au régime écossais rectifié, qui n'est pourtant pas tellement susceptible de sympathie alchimique, à propos d'un signe d'ordre qui se fait en ayant, je cite, « la main gauche sur le front, le pouce sur la tempe en forme de garde-vue, comme pour se préserver de l'éclat subit de la lumière. » C'est presque mot pour mot et surtout en miroir la description du maître écossais de Saint-André, du signe du maître écossais de Saint-André, décrit dans le rituel de 1809 dont il a été question il y a quelques instants. Je cite le rituel de 1809. « Le signe se fait en portant la main droite à plat et en équerre sur le front au-dessus des yeux, le pouce allongé vers l'oreille droite, comme si l'on voulait se garantir de l'éclat d'une grande lumière. » Alors d'un point de vue plus structurel, à l'égard du rectifié, certains symboles ne peuvent être compris qu'au grade supérieur. En témoigne la clôture du grade d'initié où un frère répond au doyen. Alors le doyen, c'est le vénérable dans ce cas-là. Cette explication exige, nous a-t-on dit, des connaissances qui ne peuvent être communiquées à un initié. Difficile d'affirmer fermement un emprunt définitif au système villermosien. Il se peut tout de même que des frères, des chevaliers de la Croix ou même de la loge Sainte-Caroline aient été en contact avec le Centre des Amis, qui était une loge rectifiée du Grand Orient, qui était encore active, pour ainsi dire, dans ces années. Alors, le grade d'initié de l'intérieur, lui, va tenir lieu de compagnon. Le mot de passe est très classique. On n'y retrouve pas d'étoiles flamboyantes, mais enfin, on y retrouve la lettre G qui signifie la géométrie, comme on le lit, par exemple, dans le régulateur du maçon, ou comme dans le recueil précieux de la maçonnerie adoniramite de Guillemin de Saint-Victor. Et on a l'impression que la pauvreté inhérente à ce grade est ici comblée par une promenade sur le chantier du temple de Salomon. On y voit d'abord des forges mal tenues, où les métaux sont mal fondus par des ouvriers qui sont absolument incapables. Puis le récipiendaire s'arrête, je cite, dans un endroit délicieux où la nature jouissait du calme le plus parfait, ce qui est sans doute une citation de ce qu'on appelle en latin le locus amoenus, le lieu idyllique, c'est-à-dire cet endroit de calme, paisible, presque hors du temps, et dont Fénelon, entre autres, a fait grand usage. Puis, le candidat admire des édifices architecturaux parfaits, merveilleusement conçus et bâtis, et il apprend que c'est l'œuvre d'un certain Hiram. Et nous sommes là dans un cas tout à fait exceptionnel, puisque l'architecte apparaît en fait dès le 2e grade. Cette apparition se justifie plutôt par le fait que le grade suivant, en fait, puise
dans ce qu'on appelle la maçonnerie adoniramite. En effet, l'adepte, c'est-à-dire le maître, un peu de choses près, paraît s'abreuver à plusieurs sources. Le manuscrit nous précise d'emblée que le président est nommé Tirsata. On peut à bon droit la supposer un emprunt au rite écossais ancien accepté où le titre de très sage à Tirsata est donné au président d'un chapitre Rose-Croix. Et autre contamination venue cette fois des ordres du rite français, plus spécifiquement du chevalier d'Orient, l'adepte se nomme Zorobabel. Mais la légende qui structure la cérémonie de réception diffère à bien des égards de celle qui est utilisée généralement, puisque le candidat ici, certes, n'est pas passif, il n'est pas placé en position de spectateur ni d'auditeur, et à l'instar de ce qui se déroule à certains égards au rite écossais ancien accepté, il joue le rôle du personnage légendaire central de la réception. Il est d'abord placé par un frère dans la salle des outils, dans laquelle on entre, comme le dit le rituel, par une porte extérieure donnant sur un palier assez long autour duquel était un escalier, fait en forme de vis, qui semble une variante de la chambre du milieu. Alors que le candidat est seul, se livrant à ses méditations, il se trouve soudain surpris. Alors, je ne vais pas vous lire le passage qui est un peu long, je vais vous le résumer. Il est donc en train de méditer et soudain, trois initiés de l'intérieur viennent le trouver, lui bandent les yeux, lui lient les mains et les pieds et lui demandent en fait les mots de passe pour devenir adepte. Et évidemment, la parole d'adepte n'est pas donnée, le récipiendaire résiste et bon, on voit que l'arête de la légende et de la cérémonie, là, sont identiques. C'est-à-dire des compagnons félons veulent obtenir des mots auxquels ils n'ont pas droit afin de progresser plus vite. Et de fait, ce qui est ordinairement vrai pour Hiram l'est également pour cet étrange Zorobabel qui attend son passage. Il refuse de céder à ses agresseurs. Il dit « Comme je répondis à leurs menaces que je préférais la mort à une vie ignominieuse, furieux de ma résolution, ils s'armèrent d'outils meurtriers. Ils allaient me porter le coup mortel si le bruit qu'ils entendirent dans la salle des dessins ne les eût forcés de s'évader. » Donc on évite de peu l'assassinat. Le rituel pacifie, modère le grade de maître. Et en effet, le récipiendaire n'est pas mis à la place d'un cadavre, mais la privation du sens de la vue, provoquée par le bandeau, ainsi que la privation de mouvement, due au lien qui l'entrave, constitue un substitut à l'enterrement précipité d'Hiram. Et du reste, le courage inné du récipiendaire tient lieu d'initiation spontanée, comme si, en demeurant intègre et honnête, il devenait aussitôt adepte, une espèce d'attitude qu'on pourrait qualifier un peu pompeusement d'auto-performative. Cependant, l'altercation avec les trois mauvais initiés de l'intérieur possède une suite qui sera développée dans les grades suivants, ce qui nous permet d'arriver tout de suite au grade capitulaire qui constitue clairement un équivalent des hauts grades. Et une fois encore, on va voir qu'ils ne sont pas forcément très originaux. Le temple en question n'a rien ici de templier, vous l'avez compris, il s'agit du temple de Salomon et c'est celui qui est encore en construction dans le scénario et dans la stratégie de ces grades supérieurs. Le premier d'entre eux d'ailleurs c'est Adepte d'Orient, qui paraît être issu d'une fusion de grades d'élus auxquels on aurait adjoint, comme son nom le laisse entendre, des éléments du chevalier d'Orient. Il offre une suite assez cohérente au grade d'adepte dont il prolonge le récit tout en plaçant le récipiendaire dans un autre rôle. Alors, notre sympathique Zorobabel devient ici un Hiram de substitution. Mais son épreuve n'était destinée qu'à lui faire comprendre ce qu'il va devoir faire désormais, puisque Zorobabel annonce ce qui est au cœur de la première moitié du rituel. C'est l'enlèvement d'Adoniram, le grand Tirsata des ouvriers du temple. Bon, il ne s'agit pas exactement d'un meurtre à venger ici, mais d'un architecte à retrouver, ainsi que ses trois ravisseurs. Pour autant, la décision du roi Salomon est caractéristique. Voici ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il choisit 15 adeptes qu'il chargea de se concerter entre eux pour prendre les mesures les plus promptes et les plus sûres dans une circonstance aussi terrible. Il confia particulièrement à 6 d'entre eux le soin d'aller à la recherche d'Adoniram et à la poursuite des 3 perfides initiés de l'intérieur. Voilà qui prolonge un peu l'idée d'un élu raisonnable, comme disait Retier de Montalot, et les chevaliers de la Croix remplacent un meurtre par un enlèvement afin de remplacer la vengeance par une simple admonestation. Ainsi, lorsque dans l'instruction du grade, on demande « Que décida Salomon sur le sort de ces 3 perfides initiés de l'intérieur ?» on doit répondre « Salomon, à l'avis duquel se rangea son conseil, décida qu'il fallait représenter d'une manière vive et touchante aux coupables, lorsqu'on les ramènerait dans la ville, toute l'énormité de leurs crimes,
pour tâcher de leur inspirer un remords salutaire capable de les conduire à un repentir solennel, source ordinairement assurée des plus sublimes actions, il espérait aussi, en usant de clémence, que ces initiés de l'intérieur, empressés pour faire oublier leur forfait de donner des preuves d'une conduite soutenue par la vertu la plus inébranlable, effaceraient de l'histoire de l'édification du temple les traits qui avaient pu momentanément en obscurcir l'éclat. Le grade s'arrête là. Il s'arrête là. La recherche est ordonnée et pendant que les quelques adeptes choisis par le roi partent à la recherche de l'architecte enlevé, l'intérim est assuré par Hiram, investi de l'inspection générale des études du temple. Le récit va donc en fait se prolonger au grade suivant, celui du grand adepte de l'aigle noir de Saint-Jean. Alors avant d'en observer les spécificités, nous pouvons nous arrêter un petit moment sur son nom. On en remarque évidemment à nouveau les consonances alchimiques, dès le terme d'adepte. Sans originalité, il reprend l'association de l'aigle à un grade de chevalier et en réemploie l'assimilation implicite faite parfois entre chevalier et alchimiste. L'oiseau est d'ailleurs parfaitement polysémique puisqu'il constitue à la fois un emblème héraldique bien connu dans les divers systèmes, mais il désigne également en alchimie une opération par laquelle on se livre à la volatilisation. Quant à la couleur attribuée à l'oiseau, elle ne fait que renforcer cette connotation. En fait, comme nous l'avons dit, ce grade complète le précédent et de ce fait le rapproche encore davantage d'un élu traditionnel. Les traîtres sont découverts, mais cette fois, leur forfait est impardonnable. Pourquoi ? Parce que, je cite, « N'ayant pu par des menaces obtenir d'Adoniram la parole d'adepte qu'il désirait, ils le conduisirent dans l'endroit le plus épais du bois, l'étendirent en croix sur un arbre de sente, le sente c'est une variété d'arbre, et lui firent éprouver toutes sortes de tourments. Là, notre respectable Tirsata, conservant toute la pureté de son âme au milieu des angoisses les plus cruelles, mourut en disant qu'il pardonnait à ses assassins. » Il est très difficile de ne pas deviner qu'il y a une référence christique dans la scène. On verra pourquoi. Mais on verra aussi, au fur et à mesure, que plus le récipiendaire va grimper l'échelle des grades, plus le christianisme va devenir prépondérant, aboutissant à la fin au templarisme qui semble envisagé comme la forme tantôt la plus primitive, la plus authentique, tantôt la plus moderne de l'initiation chrétienne. Alors, le reste du grade nous montre que le corps d'Adoniram est caché par les trois meurtriers. Le premier, touché par le remords, se suicide. Les autres adeptes cherchent à retrouver les deux autres. Et là, ils sont témoins d'un prodige éclatant que je vais résumer, puisque la montre est une épée de Damoclès terrible. Ils voient un aigle noir voler autour d'eux et puis, petit à petit, les guider vers les autres adeptes et la fin du grade peut ainsi se réaliser. Un chien, animal caractéristique qu'on retrouve par exemple dans le régulateur des chevaliers maçons, un chien va leur permettre de trouver les justiciers cachés dans une grotte. Selon le rituel, l'animal fait voir que la sagesse éternelle se sert contre les méchants des moyens employés par eux pour se soustraire à ses jugements. Il fait voir que sa justice redoutable se fait sentir dans le moment où il se croit le plus en sûreté. C'est une version, une réécriture plus ample et plus religieuse de ce que disait justement le régulateur des maçons, qui dit que signifie le chien, que le moindre indice sert souvent à déceler le coupable. La neutralité du mot indice peut laisser place à la providence, mais dès lors, la vengeance est consommée. Le deuxième félon est tué en combat singulier alors qu'il se précipitait sur un des agents de Salomon. Le dernier tente de se suicider, alors il est grièvement blessé. Il révèle où se cache le corps d'Adoniram, puis expire, et ainsi s'achève le cycle des grades capitulaires proprement dit. Ce qui nous permet de sauter à pieds joints dans le morceau de roi de ce rituel, qui est enfin le régime templier qui vient coiffer cet ensemble. Alors, le manuscrit donne des indications d'abord pour installer différentes loges, comme la maison conventuelle, on voit bien la référence templière, et c'est dans de telles cérémonies que se révèle en fait la spécificité des chevaliers de la Croix et de leur ordre d'Orient. Alors, on a là tout un folklore des maçons au tournant des Lumières, et on pourrait dire que ça ressemble à un bricolage, au sens où Claude Lévi-Strauss entendait ce mot. On y mêle des usages catholiques romains encore en vigueur à l'époque, avec des aspects sans doute piochés dans l'historiographie abondante de l'ordre du Temple, et des éléments qui viennent de rites de consécration d'église ou de chapelle,
peuvent ainsi intervenir avec une pompe grandiose. Par exemple, quand on consacre, d'abord, on place des écus dans le temple, les officiers consécrateurs entrent sous la sonnerie de trompette. Là, on est vraiment dans une vision très, très troubadour. Et après la prière d'usage, tous crient « Vive Dieu, Saint-Amour », qui était le cri des Templiers au combat. Et dans la consécration elle-même, on allume un cierge, on asperge le lieu d'eau bénite, ce qui est une pratique qui ne diffère en rien de ce que fait à l'époque l'Église de Rome. Les manuels de consécration à destination du clergé nous montrent à peu près les mêmes pratiques. Cependant, derrière ces usages, on a la volonté de dépasser la simple maçonnerie, y compris celle des hauts grades. Et sans doute sous l'impulsion de Fabre Palapra, l'idée est de reconstituer un ordre véritablement religieux. En se permettant de tels gestes liturgiques, nos Templiers se placent surtout du côté du sacerdoce et entendent faire de la maçonnerie une milice du Christ régénérée, effective et non plus purement symbolique. Alors pour mieux comprendre comment évolue l'initiation, il faut d'abord regarder l'adepte parfait du pélican, qui constitue une sorte d'intermédiaire entre ce qui relève des hauts grades, donc encore de la franc-maçonnerie, et ce qui relèverait de la chevalerie authentique, ou du moins qui se voudrait authentique. C'est un grade qui donne toutes les lumières nécessaires pour comprendre les grades précédents, tout en préparant le candidat à devenir un vrai templier. Il est inspiré du grade de souverain prince Rose-Croix, encore une fois, et il place le récipiendaire dans la peau du Christ, comme en témoigne le début de son instruction. « Êtes-vous adepte du pélican ?» Réponse : « J'adore avec un cœur humble le premier-né d'entre les morts, Jésus, notre Rédempteur immortel. Quel âge avez-vous ? J'ai 33 ans. Que représente cet âge ? L'année de la mort et de la résurrection de notre divin maître. » L'espace que le récipiendaire a parcouru dans le temple est soutenu par 3 colonnes triangulaires qui représentent, d'après l'instruction, la foi, l'espérance et la charité, ce qui se trouve déjà dans le rituel Rose-Croix. Mais l'instruction devient plus intéressante lorsqu'elle explique tout le cheminement parcouru. Au fur et à mesure de son initiation, puis de sa progression dans l'ordre, le frère va suivre et revivre les différents épisodes de la Bible, de façon chronologique, bien entendu. Ainsi, je cite, « Les néophytes admis au degré d'initié sont comme la postérité d'Adam, appelés à jouir des bienfaits de la terre promise. Ce degré consacre la grande époque où s'établit le culte public d'un seul Dieu après la délivrance de son peuple choisi. L'initié de l'intérieur prend place quant à lui dans la construction du premier temple. Le grade d'adepte laisse entendre l'arrivée d'un rédempteur pour l'humanité. C'est le rôle, comme on l'a vu, dévolu à Adoniram, dont on nous dit ici explicitement qu'il est en fait une représentation allégorique du Christ. Alors à l'époque, c'est une interprétation banale, c'est-à-dire qu'on lit l'Ancien Testament comme un texte qui annonce déjà, qui est déjà porteur, disons, de l'annonce du Messie qui va se déployer dans le Nouveau Testament. Et avec le grand adepte de l'aigle, le maçon se concentre encore davantage sur une théologie de la croix nécessaire au salut du genre humain, puisque, selon ce qui est écrit dans l'instruction, ce degré nous retrace la passion et la mort de notre divin maître et le repentir de celui qui l'a trahi. Ce degré nous montre que nous devons continuellement et même aux dépens de notre vie marcher sous les étendards de la Sainte Trinité. Un pas est désormais franchi, le frère est dans un système strictement chrétien. Alors je passe sur la symbolique du pélican dont on a déjà beaucoup parlé et que vous connaissez sans doute, c'est le symbole du Christ. Le temple ici doit être décoré d'un triangle avec en son milieu la lettre J et on y trouve aussi une croix, un nuage entouré de 7 têtes d'anges, un livre scellé de 7 sceaux et comme pour le souverain prince Rose-Croix, le mot est INRI. Nous sommes dans la temporalité du Nouveau Testament, ce temps où, nous dit le rituel, fut rétablie la théurgie par 3 fois sainte. Et c'est là qu'on peut entrer dans le nouvel ordre du Temple, à travers 2 cérémonies templières qui sont assez courtes par rapport à ce qu'on a vu, mais qui constituent le sommet de l'édifice rituel. D'abord, le grade d'écuyer qui se résume tout simplement à une prise d'habit. L'ensemble est très simple, le postulant est introduit les yeux couverts d'un voile et ainsi aveuglé, il doit prendre un engagement. Qui est évidemment l'engagement de rester fidèle, d'observer le secret. Il est un peu long, on ne le lira donc pas, mais c'est un engagement assez rigoureux. Une fois cet engagement contracté, le voile qui lui couvre la tête est enlevé, il est placé sur un drap mortuaire au centre de la salle, et il communie avec du pain et du vin, ce qui évoque aussi le banquet Rose-Croix. Et avant de procéder à la vestition, le chapelain bénit armes et vêtements. Le novice est alors armé, il n'a plus qu'à attendre et donc à prendre place au milieu de ses semblables avant de devenir chevalier. Justement, pour devenir chevalier, il faut passer par ce qu'on appelle, et c'est tout à fait ordinaire dans ce contexte, une profession qui nécessite la présence d'un maréchal et d'un connétable. Alors la profusion des titres, ressortie évidemment
à l'image héroïque des grands guerriers médiévaux telle qu'elle fleurit alors. Et la cérémonie donc débute là aussi par la lecture du vœu que le récipiendaire doit prononcer. Là, l'initiateur a le choix, on peut la lire en latin ou en français. Et ce texte, d'ailleurs, est un texte qui sera réimprimé en 1833 dans les statuts de l'ordre du Temple publiés par Fabré Palaprat. La suite de la cérémonie nous place à nouveau entre la maçonnerie et la religion, puisque le novice placé entre une urne funéraire et un cercueil voit le chapelain et ses assistants tourner 5 fois autour de lui en disant « Souviens-toi, homme, que tu n'es que poussière », scandant également au dernier tour « Frère, il faut mourir », cette formule habituellement dévolue aux Chartreux. Ensuite, ce sont tous les chevaliers qui font procession 2 par 2 et 3 fois autour du cercueil, alors que le chapelain entonne une prière. Chaque phrase est suivie par la réponse collective « Seigneur, ayez pitié de nous ». On a ensuite un énième discours, le candidat prête serment sur la Bible, les rituels et l'épée du président. Après diverses prières, avec une sorte de forme atténuée de tonsure, on lui coupe une mèche de cheveux et le chapelain procède à une onction. Elle est faite, selon le rituel, je cite, sur chaque sens et sur le cœur du récipiendaire. Difficile de ne pas y retrouver un nouvel emprunt au grade d'écossais, où la truelle du très grand passe sur le front du candidat, puis les lèvres et enfin le cœur. Une fois encore, derrière un apparat sophistiqué, créé de toutes pièces pour plonger le candidat dans les tréfonds d'une sorte d'âge gothique un peu fantasmé, on retrouve des pratiques familières aux maçons français, mais désormais, le novice se croit entrer dans un ordre qui se veut aussi bien chevaleresque que sacerdotal. Comme le maçon moyen, finalement, se trouve à chaque cérémonie au beau milieu de la Bible, dans ce grand jeu de rôle que proposent les rites, l'homme du XIXe siècle commençant se croit sous les ogives d'une commanderie. Ne l'oublions pas, la réception est aussi la prononciation de vœux. Nous nous trouvons certes au sein d'une pure hérésie, si on prend le point de vue de l'Église de Rome, par exemple, mais ici, au sein de cette hérésie, nous assistons à ce qui doit être la plus stricte orthodoxie. Enfin bon, on va finir quand même la cérémonie, qui plus est, donc, à grand renfort d'encens, puisque le chapelain, en fait, répand généreusement de l'encens autour du récipiendaire. Et une fois encore, le candidat doit prêter serment, la main droite sur l'épée du président, la gauche sur les rituels. On notera que cette fois-ci, la Bible a disparu. Et chaque chevalier vient d'ailleurs poser l'épée sur la tête du récipiendaire. Les éléments de la vêture sont alors apportés et en guise de purification, avant la prise d'habit, on lit un extrait de saint Bernard de Clairvaux qui s'adresse aux Templiers. Après quoi le chapelain dit « Consummatum est ». Une fois encore, l'emprunt Fleurbon, le souverain prince Rose-Croix. Et enfin, on revêt le chevalier de ses nouveaux habits. Le président fait de l'épée un signe de croix sur la tête du nouveau reçu et s'écrie « Vive Dieu, Saint-Amour ». Et après que le chevalier a juré encore une fois obéissance, on lit le psaume 132 et la cérémonie peut enfin se terminer. Donc théoriquement, du moins en esprit, là, dans cette salle, nous sommes tous templarisés, si j'ose dire. Et quelles conclusions peut-on en tirer ? Nous avons observé d'abord une franc-maçonnerie qui entre dans une phase intermédiaire de son histoire, entre la tradition du XVIIIe siècle et un XIXe siècle qui va être à la fois syncrétiste, tumultueux, hétéroclite, comme on voudra. Après la Révolution française et après l'Empire, peut-être sous l'influence, par exemple, de certains membres théophilanthropes assez importants, l'ordre maçonnique s'éloigne de son christianisme originel. Quelques années après ce rituel de l'ordre d'Orient, dont on vient de parler, par exemple, des personnages comme Désétan ou Ragon, qui était d'ailleurs lui-même passé par ce nouveau temple, introduiront dans leur rituel des références qui peuvent paraître étonnantes, comme celle à Zoroastre ou à Confucius, qui, à mon avis, n'en demandaient pas tant. Les chevaliers de la Croix semblent vouloir conserver, en revanche, ce terreau chrétien. En effet, pour eux, la maçonnerie est l'histoire du temple, allant du premier temple, celui de Salomon, au nouveau, promis par le Christ, puis enfin à celui gardé par les Templiers. Mais cette tentative d'orthodoxie n'est qu'un feu de paille et Fabré Palaprat franchira un cap supplémentaire, décisif, lorsqu'il prendra la décision de fonder sa propre religion. Mais ceci est une autre histoire et je vous remercie de votre attention. Alors nous avons un peu de temps pour les questions. Alors moi j'en ai plusieurs, comme ça lancera le débat. En fait, c'était un système parallèle, puisqu'il y a l'équivalent d'apprenti compagnon maître. Donc, est-ce qu'ils prenaient des maçons et qu'ils leur refaisaient faire tous ces grades ? Parce que le sentiment que j'ai, c'est que très vite, en fait, ils n'ont fait que les grades templiers, ils ont fait des sortes d'équivalence. Et donc, toutes ces étapes intermédiaires, très vite, elles ont été
estomper pour rentrer dans le vif du sujet qui était l'ordre templier. Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, il y a une sorte de contraste dans les textes templiers, alors peut-être un peu plus tardivement, mais ça peut peut-être nous éclairer sur cette période-là, entre des formules chrétiennes extrêmement appuyées que tu as rappelées, et puis finalement, quand on lit ensuite les textes de Fabre et Palaprat, pour lui, en fait, Jésus, c'est un grand initié et finalement, c'est un christianisme rationnel. Quand on lit, par exemple, le Léviticon, qui va être leur 5e évangile, etc., ce sont des chrétiens voltairiens. Ils pensent que Jésus, c'est un grand initié et qu'il y a peut-être quelque chose là-haut et que voilà. Enfin, il y a une sorte de contraste entre une mise en scène, une théâtralité où on a l'impression d'être dans quelque chose d'un christianisme médiéval très très appuyé. Et puis finalement, quand ils explicitent un peu tout ça, c'est une sorte de déisme habillé des habits du christianisme. Oui, alors bon, pour répondre à la première question, je pense qu'il y a très vite les initiations, les réceptions se sont arrêtées et que le système procédait essentiellement par affiliation. Alors peut-être pas pour les grades purement templiers, mais déjà, disons, pour les grades capitulaires. Ça devait représenter pour les maçons qui y entraient un système de haut grade parmi d'autres, qui en plus pouvait être rassurant dans la mesure où ils y retrouvaient des choses qu'ils avaient dû connaître ou qu'ils pouvaient connaître pour ceux qui étaient déjà dans des systèmes de haut grade. Et ce qui devait faire l'intérêt, c'était ce fameux ordre d'Orient qui était caché derrière le système maçonnique, qui est à la fois l'essentiel du système maçonnique, qui était le régime maçonnique, si on peut dire, et qui se mue petit à petit en régime templier. Et c'est ça qui faisait l'intérêt. Alors c'est un ordre qui vient un peu sur un paradoxe, puisque partout, on a des passages où on nous dit « Attention, mon frère, nous vous demandons le plus grand secret possible, ne révélez rien, etc. » Et puis, on a quand même tous ces Templiers qui font des séances publiques, des messes, qui défilent dans la rue, donc qui sont quand même extrêmement visibles et voyants, parce que les descriptions de costumes par Fabre et Palaprat sont d'une telle pompe qu'il est difficile de ne pas les repérer quand ils passent dans la rue. Voilà, donc je pense que c'est surtout un système de haut grade qui attire par son côté templier, parce que c'est à la mode, parce que c'est dans le goût du temps, parce que la chevalerie maçonnique, enfin, c'est sans doute pas à toi que je vais l'apprendre, a toujours exercé un grand attrait sur les maçons. Et pour la deuxième question, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a au sein de cet ordre du Temple différentes tendances qui vont s'opposer plus ou moins directement. Il va y avoir plusieurs schismes. Parfois, certains vont être minimes, insignifiants, et d'autres vont être plus considérables et durer beaucoup plus longtemps. Et particulièrement, justement, il y a deux choses qui soulèvent des problèmes et qui provoquent des ruptures. C'est d'abord l'autoritarisme dont fait preuve Fabre et Palaprat et sa volonté de s'ériger en chef de religion nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne partie des frères qui, tous les membres de l'aristocratie, par exemple, n'entendent pas quitter la religion catholique romaine. Ça leur paraît invraisemblable. Et alors que Fabre et Palaprat, lui, veut créer autre chose. Et c'est là le deuxième paradoxe de Fabre et Palaprat, chef religieux, c'est qu'il se pose comme un pontife, mais un pontife d'une religion qui n'en est pas une, en effet, parce que de son point de vue, il y a quelque chose de très voltairien. Alors, le fameux Léviticon, le Léviticon, ce manuscrit qui serait une version un peu caviardée, un peu commentée de l'évangile de Jean, devient l'espèce de Bible du mouvement templier, mais en même temps est un texte qui n'est pas non plus d'une originalité percutante. Enfin, il est moins hérétique que ce qu'on a pu vouloir le dire, ou la manière dont Fabre et Palaprat a voulu lui-même le présenter. Et il est à la fois, donc, comment dirais-je, c'est le pontife d'une religion, d'une religion déiste, tu as raison, mais qui ressemble un peu à ce qu'on a voulu faire quand la Révolution a un peu déchristianisé, a voulu créer autre chose. Ça rappelle beaucoup les fêtes des théophilanthropes, la fête de l'être suprême, la fête de la raison, ces choses-là. Et en même temps, il a du mal à trouver un support
pour faire passer son idée. Le support, il va le trouver, en fait, quelques années plus tard, quand il va rencontrer un ancien prêtre catholique, l'abbé Châtel, qui a créé dans sa chambre de bonne une espèce de toute petite église minuscule. Et c'est une providence pour Fabré-Palaprat de trouver une espèce de curé disponible, et pour ce brave curé Châtel de trouver quelqu'un qui veut lui faire à nouveau une église, qui veut construire une église avec lui. Et il va justement y avoir l'aventure de l'église catholique johannite, qui elle-même va être parcourue de schismes, puisqu'à un certain moment, Fabré-Palaprat et l'abbé Châtel ne seront absolument plus d'accord sur le contenu le contenu théologique de leur église. Voilà. Et on peut dire d'ailleurs que dans cette séparation entre ceux qui vont suivre Fabré-Palaprat dans ses rêves de nouvelles religions et ceux qui vont être réticents, il y a un aspect maçonnique, parce qu'en fait Fabré-Palaprat, il va rester au Grand Orient, et les frères du Grand Orient, ils vont rester fidèles à Fabré-Palaprat, alors qu'au contraire, notamment ces aristocrates libéraux qui considéraient que s'appelait très éminent commandeur avec des capes dans une ambiance à la Notre-Dame de Paris romantique, c'était très bien, mais que par contre il fallait rester dans l'orthodoxie. Eux, ils vont plutôt être du côté du Suprême Conseil. Il y aura donc 2 ordres du Temple. Et puis, il faut aussi rappeler que l'aventure de Fabré-Palaprat, c'est la première fois qu'un mouvement se dit néo-templier et renie ses sources maçonniques. Alors, bien sûr, tu l'as montré, c'est une émanation de la maçonnerie. Mais le Fabré-Palaprat, alors peut-être parce qu'il s'est brouillé avec le Grand Orient, mais non, parce qu'il y reste, c'est le premier qui va dire, contrairement à ce que tout le monde dit, les Templiers ont survécu en dehors de la maçonnerie, et donc, d'un certain point de vue, c'est aussi le père de tous les mouvements néo-templiers qui n'ont plus rien à voir avec la maçonnerie aujourd'hui, parce qu'il fait cette sorte de rupture en disant que l'ordre du Temple a survécu tel quel et pas à l'abri des loges. Oui, mais c'est pour ça que l'histoire de cet ordre templier de Fabré-Palaprat est une histoire qui est très intéressante et qui est beaucoup plus difficile à appréhender que ce qu'on croit a priori. On croit que c'est une espèce pas de farce, mais quelque chose d'un peu léger, une parenthèse comique dans l'histoire de la maçonnerie de la première moitié du 19e siècle. Or, ça n'est pas le cas parce que, justement, il y a toujours des situations antinomiques ou paradoxales. Par exemple, il y a un schisme très important qui va se résoudre, je crois, en 1833 par une réconciliation des 2 ordres du Temple séparés qui va en fait se retrouver sur la loge Les Chevaliers de la Croix et qui va donc constituer un système souché sur une loge du Grand Orient. Et désormais, les frères vont continuer à se réunir et la loge des Chevaliers de la Croix va durer jusqu'à la Deuxième République, jusqu'en 1848. Et ensuite, officiellement, elle s'arrête. Mais on sait que à Paris et un peu partout en France, des frères des Chevaliers de la Croix vont continuer encore un certain temps. Alors, pas beaucoup, mais autour entre 1862 et 1865, il y a encore des loges néo-templières qui sont des émanations des Chevaliers de la Croix et de l'Ordre d'Orient qui pratiquent encore cette néo-templerie. Mais alors après, là où ce que je ne sais pas, et je pense que les documents ne sont pas faciles à trouver, c'est de savoir si ils le pratiquent en dépendant d'une obédience maçonnique ou si ce sont des commanderies, si j'ose dire, sauvages, quoi. Alors, quelques questions dans la salle. Alors, je ne vois pas bien. Non, bon. Ah oui. Un jeune érudit. Oui. Ce n'est pas une question à proprement parler, mais je voudrais soumettre 2 remarques rapides. La première concerne l'incroyable théâtralité des grades, et notamment des premiers grades, qui démontre que ces grades sont injouables. C'est pour ça que ces grades n'ont peut-être jamais été pratiqués sous cette forme et que c'était simplement un récit que l'on donnait à des candidats qui venaient de la maçonnerie, qu'on avait admis par équivalence des grades. Ça rappelle étonnamment,
et c'est la même époque. Les premiers grades égyptiens au sens propre du terme, c'est-à-dire les grades de Bédarite par exemple, les grades de Marconis de Nègre, je pense aux grades de sage des pyramides dont il existe des versions à peine postérieures à l'époque dont nous parlons. C'est des grades impossibles à mettre en œuvre parce qu'il faut 5 appartements, 15 personnes, 300 décors. On raconte une histoire et c'est très connoté à l'époque parce que ça me rappelle, moi, le recueil de Musset, le spectacle dans un fauteuil. C'est-à-dire qu'il publie un ouvrage dans lequel il y a des pièces de théâtre qui sont faites pour ne pas être mises en scène réellement, parce qu'elles sont impossibles à monter. C'est pareil, il faut 70 personnages, il y a des actions simultanées, on ne peut pas mettre ça sur un théâtre. Donc ça se présente comme une pièce de théâtre, mais ça n'est pas une pièce de théâtre. Et là, on a vraiment le sentiment que, comme dans les grades égyptiens qui n'ont probablement jamais été pratiqués par Marconis de Nègre comme il les a écrits, c'est des grades qui ne sont pas faits pour être pratiqués, mais pour être racontés. Et c'est ce qui fait que probablement, en effet, la collation effective de ces grades n'a probablement jamais eu lieu. La deuxième remarque concerne la fameuse histoire de l'église johannite, sous réserve de vérification. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la maçonnerie française, à cette époque, que commence à courir cette idée qui sera reprise par toute une série de générations après, que la maçonnerie abrite l'église de Jean par opposition à l'église de Pierre. Alors, ce qui est une stupidité complète au regard de l'histoire des religions, des institutions religieuses, tout ça ne veut rien dire. Dites ça à un historien des religions, il va s'écrouler de rire. Ça ne correspond à rien. C'est une légende de parvis. Typique de la maçonnerie française. Mais ça montre simplement que c'est la manière de transformer dans une légende le problème central que la maçonnerie française, dès cette époque, essaie en vain de résoudre. Qu'est-ce que nous allons faire de l'Église catholique? Parce que cette Église johannite, c'est une autre manière de dire « nous ne sommes plus catholiques ». Alors au XVIIIe siècle, c'était peut-être déjà en partie le cas à la fin du siècle, mais on ne pouvait pas le dire. De toute manière, on ne pouvait pas le dire. Au XIXe siècle, la donne est différente. Et la première manière de dire, avant d'arriver évidemment à l'évolution de la fin du XIXe siècle, la première manière de dire « nous ne sommes plus catholiques », c'est de dire « nous sommes dans l'église de Jean », ce qui ne correspond strictement à rien. Mais je pense, sous réserve de vérification, que c'est la première fois dans le discours maçonnique français qu'on a vu apparaître cette idée. Alors pour revenir sur la question de l'aspect pratique de ces rituels, il est évident que la plupart des informations sont communiquées, alors, elles sont lues. D'ailleurs, l'examen des rituels le montre. Quand on a donc l'instruction qui est toujours donnée d'abord et qui est épaisse, qui peut faire 15, 20 pages, on détaille tout. Et ensuite, on a la partie réception, où on donne les détails techniques. Et en fait, on se rend compte que la réception fait 2 pages, 3 pages quand elle est longue. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle est entrelardée de moments où le vénérable, quel que soit le titre qu'il prend dans la cérémonie, va lire des passages. Et on comprend à la longue que les passages qui sont lus, ce sont les longues explications allégoriques ou symboliques qui sont données dans l'instruction. Donc il est évident que, à mon avis, en tout cas pour les 3 premiers grades tels qu'ils ont été, s'ils ont été pratiqués, je pense qu'ils ont quand même été un petit peu pratiqués, on ne faisait pas grand-chose d'autre que peut-être faire tourner 3 fois dans la pièce le candidat en lui disant « ah ben voilà, alors là, donc voici ce qui se passe ». Alors, lui faire boire la coupe, je pense qu'on devait le faire, voilà, mais on devait se limiter à ça, et tout de suite après, on donnait, d'après ce que les indications pratiques qui sont fournies donc aux vénérables dans les rituels disent, on lit tout de suite l'explication mais ce qui donne donc évidemment pour résultat que il doit y avoir 70% du rituel qui ne passe qu'en lecture. Une autre question. Alors, c'est aussi un bel exemple de l'invention d'une tradition. Hein. On est vraiment dans un des thèmes forts de la conférence, l'invention d'une tradition. Comme tu l'as souligné, ce qui est très perturbant et intéressant, c'est ce côté fantasque, ces cérémonies avec des titres qui sont pompeux. On se demande comment ils pouvaient porter des titres comme ça, des décors lourdement romantiques. Et alors, ceux que ça intéresserait, je les inviterais à aller au musée de la franc-maçonnerie où on a une séquence
sur l'ordre de Fabre-Pralapra au moment de l'Empire, où on voit l'amiral Sidney Smith avec tous ses décors de l'ordre du Temple et aussi ses décors maçonniques. Et on a une très belle collection de diplômes et de croix de cet ordre, qui sont des croix émaillées avec des strass. Enfin, c'est très empire et c'est très fantasque. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions... s'il y a encore une question là-bas. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, je vais poser une question très, très simple, mais je pense que n'importe quel profane dans la matière se pose cette question. Quand on parle de franc-maçonnerie, on parle, vous l'avez évoqué, de société secrète. Moi, la question qui me vient à l'esprit, quel est le mot d'ordre ou la finalité c'est-à-dire que doit suivre cette société secrète? Est-ce un mot d'ordre religieux ou une autre finalité? Merci. Écoutez, c'est une question très vaste qui ouvre. Et alors, vous savez, on dit, les professeurs disent à leurs élèves que dans les conclusions, il faut à la fois fermer la discussion et ouvrir vers d'autres perspectives. Donc, ça dépasse de beaucoup le sujet de ce soir. Donc, je vous invite à revenir demain et peut-être que vous aurez des éléments de réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, on va conclure cette première journée de la conférence. Je vous invite à revenir demain, mais faites attention, on a eu des problèmes ce matin parce qu'en fait, dès qu'on arrive un peu vers 10h, il y a un gros encombrement au point de sécurité. Et autant à 9h30, on rentre en attendant 5-10 minutes, autant il y a des gens qui ont attendu vraiment très longtemps ce matin et dont certains ont fait demi-tour à cause des contrôles de sécurité, parce qu'on est dans la période du bac et la Bibliothèque nationale a un étage pour les chercheurs, mais aussi un étage avec une salle d'études plus ouverte. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent réviser leur bac et qui créent des encombrements pour des éminents érudits comme nous. Voilà, je vous dis à demain et bonne soirée.